Bonjour, Joëlle Combeau. Pour situer un petit peu d'où je parle, je dirige une association qui intervient donc sur le pays Sud-Charente dans les domaines de la formation, de l'insertion et du développement territorial également. Mon intervention n'a pas pour objectif de vous présenter un projet numérique spécifique, mais bien plus de vous présenter en fait les attentes et la vision du numérique qu'un acteur de la société civile comme nous peut avoir et en quoi il peut aider à l'appropriation des projets numériques par l'ensemble des acteurs de ce territoire et particulièrement les acteurs du monde politique et du monde social. Bien sûr, si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien évidemment que le numérique nous semble incontournable à la réalisation des missions qui nous sont confiées, surtout sur un territoire rural comme le nôtre. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la problématique de la table ronde, elle nous semble sur un territoire comme le nôtre triple. Premièrement, elle dépend des réalités physiques de ce territoire. Un territoire avec un habitat dispersé, un territoire avec une faible densité de population qui rend en fait l'organisation de transports en commun quasiment impossible. De ce fait, le principal mode, on va dire, de déplacement reste le véhicule personnel. De ça découlent des réalités économiques qui sont que le déplacement a un coût aujourd'hui et aura demain un coût de plus en plus important, notamment pour les personnes que l'on peut suivre, nous, qui sont les personnes les plus en difficulté. Et ceci risque d'aggraver les situations d'exclusion dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. D'autre part, cela a aussi un coût et aura un coût écologique, puisqu'on sait que le déplacement en véhicule individuel a un impact écologique relativement fort par rapport au transport en commun. Enfin, on se heurte aussi à une réalité, je vais dire, plus économique, qui fait que les services se concentrent aujourd'hui en zone urbaine et qu'ils deviennent de plus en plus difficilement accessibles pour les habitants des territoires ruraux. Donc le numérique, s'il n'est pas bien évidemment la solution et la seule solution pour résoudre cette triple problématique, n'en reste pas moins un outil incontournable, en ce sens qu'il permet en fait de dépasser les barrières physiques et de s'affranchir des contraintes géographiques en donnant à chaque individu la possibilité de créer son propre espace de mobilité virtuelle. Telle personne va avoir besoin d'un service d'accompagnement individuel pour la formation sur Angoulême et il aura besoin en même moment d'un autre accompagnement, peut-être ou d'un organisme qui se trouvera sur Toulouse. Cela est rendu possible par le numérique. Chacun peut ainsi en fait être en capacité, grâce au numérique, de construire son propre réseau sur mesure en s'affranchissant des contraintes de localisation. Pour cela, à notre sens, il faut bien entendu passer par plusieurs phases. La première, et c'est le rôle particulièrement de l'EPN, c'est évidemment l'alphabétisation numérique des populations pour qu'elles puissent avoir accès au numérique, au TIC, et par là même favoriser l'équipement de ces personnes, l'équipement des ménages en numérique. La seconde phase, qui peut se dérouler également en parallèle, c'est la sensibilisation de l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient politiques, économiques et sociaux, aux enjeux et aux perspectives du numérique, afin qu'ils se saisissent et qu'ils portent ce projet. Et là, c'est là plus particulièrement que notre association intervient. Alors, auprès des acteurs politiques, je vais dire dans le rôle qu'elle joue dans le cadre du territoire, mais aussi plus particulièrement dans le cadre d'un projet qui est porté par la Fondation Sillon Solidaire, qui est un projet en fait de sensibilisation des acteurs de l'insertion socio-professionnelle du territoire et particulièrement des travailleurs sociaux à l'intérêt que le numérique peut représenter pour les personnes en difficulté qu'elles peuvent suivre. Enfin, la troisième et dernière phase, qui à mon sens ne peut se faire que si les deux autres ont été effectivement finalisées, c'est bien évidemment, on va dire, l'équipement du territoire en réseau très haut débit. Donc voilà, j'espère que j'ai pu traduire assez fidèlement, bien d'une manière assez synthétique, parce que je sais que Nicolas est un peu stressé par l'heure.
la vision et les attentes de numérique qu'une structure comme la nôtre peut avoir. Et puis pour conclure, j'aimerais reprendre une phrase de Darwin que j'affectionne tout particulièrement et qui dit que les espèces qui survivent ne sont ni les plus intelligentes ni les plus fortes, mais celles qui s'adaptent le mieux à leur environnement. Et j'espère que le territoire Sud-Charente fera partie de ces espèces-là. Merci beaucoup.